RCF. Escapade en Champagne. Un voyage au fil des siècles, des gestes et des savoir-faire. Christopher Faustent. Jusqu'au 1er février, dans l'Aube, le Conservatoire intercommunal Gabriel Villaume a remis sur scène met à l'honneur les femmes compositrices. Différentes animations seront mises en place. Pour nous en parler, Laure Comaré, directrice du Conservatoire intercommunal, a remis sur scène. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Richard Bégon, vice-président de la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine, délégué à la culture et maire de Gélannes. Bonjour Richard Bégon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, Richard Bégon, pourquoi le Conservatoire intercommunal a-t-il choisi de consacrer ce mois de janvier aux femmes compositrices ? En fait, c'est parce qu'on travaille régulièrement avec le musée Camille Claudel. On envoie nos enfants des fois au musée. Et le musée Camille Claudel avait un projet sur les femmes artistes du temps de Camille Claudel. Et on a profité pour enchaîner et nous faire notre exposition sur les femmes compositrices. On a d'ailleurs été aidé par la SACEM qui nous a fourni des affiches pour exposer dans la galerie Jean-Paul Belmondo à notre cinéma Éden. Laure Comaré, pouvez-vous nous présenter les différentes animations prévues ? Parce qu'il y a un programme assez riche, notamment des concerts, conférences et donc l'exposition. Oui, c'est ça. On a commencé déjà, puisque c'était en partenariat avec le musée Camille Claudel, on a participé à la clôture de l'exposition du musée Camille Claudel. On a fait l'ouverture de leur concert de clôture, qui était en lien avec l'association Présence Compositrice. Donc, nous avons 5 élèves pianistes qui ont participé au théâtre de Nogent-sur-Seine. Et à venir le jeudi 22 janvier, toujours à 18h30, avec un concert des enseignants. Les enseignants aiment bien offrir de leur temps et de leur talent au territoire pour donner différentes œuvres, toujours de femmes compositrices, parce que le matrimoine est très important pour eux. C'est un travail que l'on fait régulièrement. On participe à l'évolution du patrimoine et du matrimoine de demain. Et c'est vrai que rebondir sur la proposition de Camille Claudel et les artistes du temps de Camille Claudel, notre travail à nous, ça nous semblait important pour la formation des élèves qui nous sont confiés, comme pour l'ouverture à la culture des gens du territoire. L'exposition a été inaugurée le vendredi 2 janvier et perdure jusqu'au 1er février. Et nous enchaînons avec d'autres projets, notamment des concerts et auditions autour du Printemps des poètes, avec ouverture aux autres arts. Beaucoup de rendez-vous d'ici au mois de juillet. Des rendez-vous ouverts à tous, gratuitement ? Toujours. Le conservatoire a vocation de participer à l'éducation artistique et culturelle de son territoire. Donc, tous les rendez-vous sont ouverts à tous et sont gratuits. C'est l'occasion de découvrir des instruments, de découvrir différents arts, parce que nous, on prône la musique, mais aussi la danse et le théâtre, de découvrir des pratiques, des œuvres, des compositeurs. Et là, en l'occurrence, pour ce mois de janvier, le matrimoine. Avant de nous quitter, Richard Bégon, quel message souhaitez-vous transmettre aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment à travers cet événement ? Je voulais insister sur ce que dit Madame Comaré, que le conservatoire est très ouvert, on a une très bonne dynamique et des professeurs qui sont toujours disponibles et on fait beaucoup pour la culture et pour tous, surtout la culture pour tous. Les plus jeunes élèves de notre conservatoire participent, des enfants de 6 ans peuvent jouer, des femmes compositrices et faire partager leur art et ce qu'ils ont préparé. Donc c'est vraiment ouvert dès le plus jeune âge et ça intéresse toutes les générations. Les femmes compositrices à découvrir jusqu'au 1er février du côté de Romilly-sur-Seine à travers un programme riche, concerts, conférences et expositions. Merci beaucoup Laure Comaré et Richard Bégon d'avoir été avec nous. Merci à vous.